Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit cours de renforcement musculaire avec une chaise. Voilà, donc vous allez prendre également un tapis que vous mettrez sur le côté et une chaise qui est plutôt bien stable, ce serait plutôt pas mal. Voilà, donc on va commencer debout. Vous allez garder votre chaise avec vous. Et voilà. Vous allez placer vos pieds serrés, vous allez placer votre main sur votre chaise, vous allez garder au maximum les pieds vraiment collés, ainsi que la partie interne de vos jambes. Et vous allez inspirer, soulevez vos talons, expirez, redescendez vos talons. Inspirez, soulevez vos talons, expirez, redescendez vos talons. Essayez à chaque fois d'enfoncer vos talons sur le sol. Encore 8. Encore 7. Encore 6. Encore 5. Encore 4. 3. Essayez vraiment de bien sentir que tout part de l'arrière de la jambe, des mollets, jusqu'au niveau des fessiers. Et doucement, vous allez venir garder les talons serrés, garder les talons décollés. Et tout doucement, vous allez venir fléchir un genou, puis l'autre. Un genou, puis l'autre. En essayant vraiment d'aller chercher le talon relativement haut et le genou en avant. Et on va accélérer. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Essayez de bien rentrer le ventre. 8. Attention, vous gardez un talon décollé et vous allez fléchir la jambe qui est au sol. Le talon qui est au sol, le talon gauche est au sol, le talon droit est en l'air. Et vous allez fléchir votre genou gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose avec le pied en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne monte pas très très haut le pied. 7, 8. Et on reste plié, on maintient. À partir de là, vous allez reposer le pied et glisser le pied vers l'arrière. 1, 2, 3. Je garde toujours la jambe gauche pliée. 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. Hop. 7, 6, 5. J'essaie de stabiliser mon bassin et je caresse le sol simplement avec mon pied. Et je vais rester en appui derrière. Je reste, je maintiens. Faites attention à ce que votre chaise soit bien stable. Vous gardez la jambe gauche pliée et vous allez ramener un tout petit peu la jambe en l'air. Juste un petit peu. 1, 2, 3. J'ai basculé mon corps un peu plus en avant. 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. 8, 7, 6. Essayez de bien allonger la jambe. 4, 3. Attention. Le dernier, on reste en l'air. On maintient, on ramène le genou vers le haut et vers l'arrière. Je remonte et je bascule le poids du corps en avant. Je reviens de droit, je monte le genou et je vais chercher le pied vers l'arrière. Je remonte le genou vers le haut et je bascule le poids du corps en avant en essayant d'imaginer que vous touchez le mur derrière vous avec la pointe de pied. Encore 4 et 3 et 2 et 1. Restez là, vous ne bougez pas, vous essayez de lâcher votre chaise, vous maintenez. 8, 7, 6, 5, pliez bien la jambe. 3, 2, 1 et on relâche. On relâche, on marche. Je vais basculer ma chaise de l'autre côté, comme ça je vous montrerai avec l'autre jambe. Donc à partir de là, maintenant,
On va repartir sur les petites flexions de genoux. Et hop, à chaque fois, j'essaie de bien enfoncer mon talon. J'enfonce. Voilà, c'est pas grave si votre bassin bambine un tout petit peu à droite à gauche. Essayez de vraiment pousser le genou en avant et de bien vous centrer sur vos orteils. Gardez bien le poids du corps bien réparti sur votre gros orteil, deuxième, troisième orteil, essentiellement. Et le dernier, attention, même principe, vous allez venir fléchir le genou droit. Fléchir le genou droit avec le pied droit en appui au sol et le pied gauche légèrement décollé. Le talon gauche légèrement décollé pour l'instant. Inspirez, soufflez. Attention, même principe avec le pied en l'air. Et 1, et 2, et 3. Attention à bien stabiliser les hanches. 4, 5, 6, 7, 8, encore. Hop, 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 hop. Et le dernier, vous restez en bas, vous reposez le pied et tu caresses et tu ramènes. 1. Faites bien attention à ce que le genou droit s'aligne avec les orteils et bien aligner les hanches avec les épaules. Et on va caresser le sol avec le pied gauche. Encore. 7. 6, ça commence à chauffer. 5. 4. Essayez de maintenir toujours la jambe droite pliée. 3. 2. On garde la jambe derrière et on soulève un peu. 1. 2. On relâche bien ses bras. 3. 4. 5. 6. On avance un peu. 7. 8. Encore 8. 8. 7. 6. 5. 4. Allez, courage. 3. On est bien la jambe. 2. Attention, rappelez-vous, on garde la jambe en l'air et c'est le genou qui ramène en avant. J'allonge la jambe droite et je ramène le pied gauche derrière et je plie la jambe droite. Je fléchis le genou gauche, j'allonge la jambe droite et inversement. Et hop, ramène. Et hop, ramène. Sentez vraiment le transfert de poids sur le pied droit. Il va du talon et quand on avance sur tes orteils. Tu vas le poids du corps en arrière, il est sur tes talons et à l'inverse, ton poids du corps est sur tes orteils. Encore, hop, ramène et hop, ramène. Tu restes, tu lâches. Tu restes, tu maintiens, tu respires, tu lâches bien tes bras, tu testes ton équilibre. Vous pouvez vous aider de votre chaise si vous êtes en déséquilibre. Et doucement, vous relâchez. Marchez tranquillement. Et à partir de là, vous allez venir hop, sur le côté. Donc maintenant, on va faire glisser sa jambe droite puis gauche devant. Ça fait droite et gauche. Je ne vais pas faire une grande fente. Je vais simplement un petit peu avancer le pied et je ramène. Avancer un tout petit peu le pied et je ramène. Vous voyez, je ne vais pas chercher très loin devant. Je vais jusqu'à ce que mon talon de derrière se soulève. Et 1, 2, 3. Et en même temps, on fait le sol. 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On va rajouter un bras devant. Bras devant, bras derrière. Bras devant, bras derrière. Et à chaque fois, je change de jambe. C'est le bras gauche qui s'avance et le bras gauche qui s'avance.
J'alterne à chaque fois ma jambe droite et ma jambe gauche. Et je suis ma main avec les yeux. Encore 4. 3. 2. Le dernier. Attention, tu gardes la jambe droite devant et le bras gauche devant. Jambe droite devant, bras gauche devant. Je me recule de manière à ce que vous voyez. À partir de là, vous allez ouvrir le bras et refermer le bras. Ouvrir le bras, je vous montre la tête, et refermer le bras. Ouvrez le bras, suivez votre main avec les yeux et arrondissez le dos. Ouvrez la poitrine, fléchissez le haut du buste. Ouvrez la poitrine, fléchissez le haut du buste. Encore 4, gardez les deux jambes bien pliées. 3, 2, 1. Restez en ouverture et on va faire un mouvement circulaire avec le bras. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et on relâche. Et on détend. Changement de côté. Je commence à avoir chaud. Un petit changement chaud. Tant mieux, chaud. Donc à partir de là, vous avez votre main gauche qui est en appui donc sur votre chaise. Et rappelez-vous, on va faire droite et gauche. Et droite et gauche. J'essaie vraiment à chaque fois de ramener. J'imagine que j'agrippe le sol pour revenir. Hop. 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 Encore 4. 3. 2. 1. Avec le bras. Et hop. 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 Encore 4. 3. 2. J'en fais moins que tout à l'heure, c'est pas bien. 1. Et je reste avec la jambe droite devant. Je maintiens. Et je vais ouvrir le bras. Fermer le bras. Ouvrir le bras. Fermez le bras. Ouvrir la poitrine. Fermez les épaules. Ouvrez la poitrine. Fermez les épaules. Encore. Hop. Ramène. Hop. Ramène. Hop. Ramène. Attention. Gardez le bras derrière. Vous restez. Laissez cercle. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et vous relâchez. Et vous détendez. Buvez un petit coup. Moi je bois un petit coup. Et on va enchaîner avec le squat. À votre santé. Donc, on va garder la chaise. On va garder les pieds légèrement espacés, largeur des épaules, ça suffit. On va garder plutôt la chaise calée contre un mur. Et on va pousser les fesses en arrière. On va garder les bras tendus, donc n'hésitez pas à reculer un tout petit peu de manière à ce que vous ne soyez pas trop proche de votre chaise. Vous gardez le poids du corps sur vos talons et doucement vous revenez et vous allez basculer le poids du corps en avant, juste un petit peu. Vous gardez les coudes légèrement pliés et vous repartez. Vous poussez les fesses en arrière et vous basculez le poids du corps en avant. Alors je vais vous caler de manière bien stable.
Donc on va pousser les fesses en arrière, on garde vraiment le poids du corps sur les talons. Les genoux ne s'avancent pas, essayez vraiment de garder le plus possible le poids du corps en arrière, le dos étiré et on repart en avant. Petite flexion dans les bras. Et 1, et 2, et 3. Quand vous remontez, contractez les fessiers, maintenez les fessiers contractés pour avancer le poids du corps. Là, j'ai les fessiers relâchés, là, je contracte mes fessiers et je maintiens mes fessiers contractés pour avancer. Alors, vous ne voyez pas, voilà, je me mets là. Voilà. Donc, on est en arrière. On contracte les fessiers, on maintient les fessiers contractés, on essaie de garder le ventre serré, le coccyx vers le bas et plutôt le bas du dos étiré. Je ne suis pas là, d'accord? J'essaie de contracter mes fessiers et je repars. J'inspire et je me pousse un petit peu sur la chaise pour partir en arrière. Et dernière fois. Et vous restez en arrière. Vous restez, vous maintenez. Ne bougez pas. Gardez le poids du corps sur les talons. Si la flexion dans les genoux est trop forte, elle vous fait mal, ainsi que la flexion des chevilles est trop difficile pour vous, vaut mieux garder une plus petite flexion, mais vraiment garder le poids du corps en arrière. En gros, ça va faire plutôt ça que ça, avec des genoux qui s'avancent, le dos comme ça. D'accord? On essaie vraiment de pousser les ischions vers l'arrière et de maintenir la poitrine en avant. On étire le dos, on maintient, et on va venir faire bouger son bassin à droite et à gauche, et à droite, et à gauche, et à droite. Bon, maintenant la flexion dans les genoux. Gauche, à droite, et à gauche. On va aller un peu plus vite. Et 1, et 2, on garde le poids du corps derrière. 3, et 4, et 5, et 6. Ça fait bouger le bassin, le bas du dos. On reste en flexion, vous maintenez. De là, vous essayez d'aller jusqu'en bas, jusqu'à ce que les talons se décollent. Vous lâchez la chaise, vous relâchez votre tête. Vous essayez d'allonger les jambes complètement, d'accord, mais vraiment à votre maximum. Et lentement, vous essayez de fléchir les genoux, de basculer le corps en avant. Tu regardes devant toi. Tu essaies de récupérer ta chaise avec tes bras et tu repousses sur tes bras pour remonter. On repart. On inspire. On expire, on lâche. On enroule. On allonge les jambes complètement. On fléchit les genoux, on va chercher le regard en avant. Et mamie essaie d'attraper sa chaise et elle repousse. On repart. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Vous pouvez lâcher la chaise à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Soulève les talons. Lâche les bras. Lâche la tête. Pousse les fesses vers le plafond. Pointe les ischions vers le ciel. Pensez à remonter votre ventre. Hein. Fléchissez vos genoux. Bascule la tête en avant. Et doucement, tu pousses sur tes jambes. Encore. Fléchis. Poids du corps sur les talons. Lâchez. Les talons se soulèvent. Lâchez la tête. Lâchez complètement les bras. Allongez vos jambes. Fléchissez à aller chercher le regard en avant. Et doucement, tu pousses sur tes talons. Dernière fois. Et on va rester avec les deux mains sur la chaise. On va reculer les fessiers et on va essayer d'aller vraiment chercher les pieds loin derrière. Voilà. Donc on doit essayer d'imaginer qu'en fait on est capable de poser un verre posé sur le bas du dos et on va pousser les hanches vers l'arrière. On maintient les doigts, juste le bout des doigts sur la chaise et vous allez fléchir un genou puis l'autre. Un genou, puis l'autre. Un genou, puis l'autre.
un genou, puis l'autre, encore 4, et 3, et 2, et 1. Restez genou gauche fléchi. Vous allez placer votre main gauche sur le sol et aller chercher une torsion. Donc jambe gauche pliée, main droite sur la chaise. Tu maintiens ta jambe droite tendue, tu twistes le buste. Là, j'ai juste le bout des doigts. Vous pouvez même placer votre poing et repousser le sol avec ce bras et aller chercher un pivot grâce à cet appui de la main gauche. Essayez de pivoter un peu plus la tête, les épaules, pour vraiment aligner au maximum les deux épaules et le bassin. Tu restes. Doucement, tu reviens au centre. Même principe de l'autre côté. Tu fléchis, tu places, tu twistes, tu pousses sur ta main droite et tu essaies d'aller chercher vraiment l'appui de la main. Tu pivotes. Très agréable pour le dos. Tu reviens au centre et doucement, tu ramènes tes pieds vers l'avant. À partir de là, nous allons travailler en ouverture. Alors, vous gardez les pieds légèrement en ouverture, les talons serrés. Vous avez la main gauche en appui sur votre barre. La main n'est pas trop derrière vous. On essaie de garder la main légèrement à l'avant de l'épaule. Et en gardant les talons serrés, vous allez venir soulever vos talons. 1 et on repose. 2 et on repose. Juste ça. 3 et on repose. 4 et on repose. On fait attention à ce que les fesses partent pas en arrière. Hein. On essaie de remonter son ventre, de remonter son centre. Et quand vous décollez, vraiment soulevez juste un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. D'accord? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Encore 8. Encore 7. Vous devez sentir que ça contracte les fessiers, les cuisses et l'intérieur des jambes. Hop, jusqu'au talon. Attention, vous restez avec les talons au sol et vous allez fléchir vos genoux maintenant sur le côté. Et on y va. On essaie de faire attention à bien aligner hop, sa taille. Moi, cette fois, j'ai la taille plus marquée. Donc, on va essayer vraiment de fléchir un peu plus les jambes. On plie, mais sans décoller les talons. Vous avez vu, j'essaie d'enfoncer mes talons. Encore 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Restez pliés, vous descendez jusqu'en bas, et vous remontez tout doucement. Pliez jusqu'en bas, en serrant les talons, remontez tout doucement. Pliez jusqu'en bas, imaginez que votre tête elle reste en l'air et hop, tu pousses sur tes pieds. Ta tête reste en l'air et hop, tu remontes. Encore 2. Et 1. Et restez là. Maintenant, vous allez relâcher un peu vos pieds. Des petits cercles avec la cheville. Dans un sens, dans l'autre sens. Alors quand je dis cheville, c'est cheville, genou, hanche. On revient, même chose de l'autre côté. Et de l'autre sens. Et doucement, vous revenez. À partir de là, on reste de ce côté-là et c'est la jambe droite qui va venir. Bascule en avant et tu refermes. Bascule en avant et tu refermes. Tu essaies d'aller chercher vraiment ta pointe de pied. Tu vas chercher jusqu'à tes orteils. Encore 4 et 3. À chaque fois, vous essayez de refermer vos jambes. 2, 1. Gardez la jambe en l'air. Hop. Et hop. Et hop. Comme si tu voulais jeter quelque chose devant. Et 4, 3, 2, 1. Gardez la jambe en l'air. Et vous allez venir faire un petit mouvement du bas plantier. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Je jette un peu ma jambe.
en gardant légèrement une rotation au niveau de ma hanche. Je garde mes genoux en ouverture. Encore 4, 3, 2, 1. Gardez la jambe derrière, vous restez. Et vous allez fléchir le genou gauche, fermez la hanche et gardez le genou en ouverture. Fléchissez le genou gauche, fermez la hanche et gardez la jambe en ouverture. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Gardez bien le genou aligné avec votre pied gauche. Encore 4 et 3 et 2 et 1. Restez derrière. Maintenant, vous allez venir faire un grand mouvement circulaire avec la jambe. Grand mouvement circulaire avec la jambe. 4. J'essaie de stabiliser mon bassin. Je vais chercher mon genou sur le côté jusqu'à l'arrière. Imaginez que vous avez une mine de crayon au bout de votre genou droit. Et doucement, vous revenez et vous relâchez votre jambe. Même principe de l'autre côté. Hop, voilà. Donc nous avons les deux pieds serrés et nous allons repartir sur le pied gauche qui s'avance. Et 1, et 2. Je me repousse avec ce pied-là. Je ne m'écrase pas sur ma jambe, je pousse au maximum sur mon pied. J'essaie vraiment de remonter mes côtes. 4, 3, 2, 1, et je jette la jambe. Et hop, et hop, et hop, et hop, encore. Souffle, 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 souffle. Tu gardes ta jambe en l'air et tu vas venir faire un mouvement de rotation et tu ramènes. Alors, c'est pas du tout ce que j'avais fait. Je ne sais plus. J'avais fait un mouvement. Oh bah j'ai un trou. Tac, tac, tac. Je sais plus ce que j'avais fait. J'avais fléchi la jambe et j'ai fait un mouvement, voilà, circulaire. Je crois que c'était ça. Ça c'était le dernier. C'est pas grave. Voilà. C'était le dernier qu'on avait fait tout à l'heure. C'est pas grave. On va venir faire un mouvement circulaire avec le genou. Ah, ça y est, je sais. Même si c'est dans le désordre, je le sais. Et on va venir balancer la jambe, balancer la jambe, balancer la jambe. Voilà, c'est ça que je cherchais. Balance la jambe, balance la jambe. Voilà, chaque fois, tu essaies vraiment de pousser sur ta jambe droite. Pousse sur ta jambe droite, pousse sur ta jambe droite. Et tu gardes ta jambe derrière. Et on va venir fermer la hanche, ouvrir la hanche. Fermer la hanche, donc on ferme et on ouvre. On ferme et on ouvre. On va chercher vraiment une rotation interne de la hanche gauche et on va chercher une rotation externe de la hanche. Interne, externe. Interne, externe. Encore 4, 3, 2, 1, et doucement vous relâchez. Bon, désolé pour le petit cafouillage. Vous relâchez vos jambes complètement et on va venir s'asseoir sur sa chaise pour étirer un tout petit peu ses fessiers. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, vous êtes assis. Et là, vous allez venir placer votre cheville droite simplement sur votre genou gauche. Attrapez votre genou avec vos mains. Sans trop forcer, vous ramenez votre genou droit vers vous, vers votre sternum. Et vous redressez votre colonne. Sans forcer. Juste simplement pour relâcher le poids du bassin sur la chaise. Et de sentir cet étirement au niveau du fessier. À partir de là, vous pouvez attraper avec votre bras gauche et vous allez redresser votre dos. Je ne vais pas chercher une trop grande torsion, simplement je ramène mon bras gauche pour étirer un peu plus au niveau de la partie externe de ma cuisse et je redresse ma colonne lombaire jusqu'à ma tête.
Et doucement, vous revenez au centre. Vous allez venir vous placer sur le bord de votre chaise et aller chercher votre jambe droite derrière. Donc je suis simplement en appui sur ma fesse gauche et je vais chercher ma jambe droite derrière. Je maintiens mon pied gauche devant et je m'aide de mes deux mains pour me repousser et je vais chercher loin derrière le pied. Voilà, je vais pousser mon talon vers l'arrière et je maintiens ma colonne très très longue. Voilà, justement pour étirer au niveau de votre psoas iliaque jusqu'au niveau du bas du dos. Vous relâchez un tout petit peu la tension dans la jambe. Vous allez placer votre main gauche sur votre chaise et incliner votre buste sur le côté gauche. Donc en gros, si je me mets de profil, voilà, vous êtes comme ça. Et vous étirez. Le bras peut se lâcher, hein, le bras gauche. Et doucement, vous revenez. Changement de côté. Vous êtes en appui sur votre chaise, plutôt au bord de la chaise. Les pieds en dessous des talons. Les talons en dessous des genoux. Et vous allez placer votre pied gauche sur votre genou droit. Tu attrapes ton genou avec tes deux mains et sans forcer, tu redresses simplement ta colonne lombaire, dorsale, cervicale jusqu'au sommet de ta tête et tu restes. Vous essayez de rester à peu près 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, on va venir placer son bras droit sur sa jambe. N'hésitez pas à le ramener un petit peu plus vers vous, votre pied, et vous redressez. Voilà, vous essayez vraiment de garder le dos étiré. Sur ce que vos clavicules restent ouvertes. Et doucement, vous revenez au centre. Maintenant, vous lâchez, vous allez basculer donc sur le côté. Donc j'ai ma fesse droite uniquement en appui et je vais chercher mon pied droit, mon pied gauche derrière et ma jambe droite devant. Je reste, je mets mes deux mains sur ma cuisse et je me redresse. Je pousse dans mon talon derrière. Vous n'êtes pas obligé de l'allonger, hein, encore. Parce que plus vous l'allongez, plus vous aurez tendance à tirer trop sur le dos. Gardez les jambes légèrement fléchies, mais poussez dans le talon. Et redressez votre dos. Très bon exercice, hein, si vous avez besoin d'étirer vos psoas. Très bon exercice, mieux que quand vous êtes sur un tapis. Parce que vous avez la possibilité de vraiment vous lâcher au niveau du bassin. Et le bras gauche va monter et vous inclinez votre buste à droite. Et on respire. Et doucement, vous revenez au centre et vous relâchez. Alors, nous allons travailler quelques petits exercices sur la chaise. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur une chaise. On ne va pas faire des dips tout de suite. On va simplement se mettre en appui sur le bord de sa chaise. Et on va serrer les pieds et les genoux complètement. Et à partir de là, vous allez essayer de tester un petit peu votre centre. Donc, vous allez essayer de redresser votre colonne et essayer de soulever vos talons sans que votre dos s'arrondisse. Et doucement, vous reposez vos talons. On va faire ça plusieurs fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, vous allez garder un talon en l'air. Essayez de décoller votre pied et vous essayez de faire ça juste avec le pied droit.
Donc j'ai mon pied gauche qui est en l'air et je fais travailler que ma cheville droite. Mais je rappelle que j'essaie de ne pas bouger ma colonne. J'essaie de maintenir vraiment les ischions pointés vers le bas et j'essaie de remonter vraiment mes organes vers le haut. Et je respire tranquillement. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Restez avec le talon décollé. Maintenant, vous lâchez vos bras et c'est votre jambe qui va s'allonger loin devant. Inspire, expire. J'ai toujours mon talon droit décollé et j'essaie vraiment d'allonger ma jambe jusqu'au bout de mes pieds devant. Encore, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Plus que 3. 2, 1. Attention, maintient la jambe en l'air. On reste. On contracte bien la cuisse droite. On redresse son dos. On maintient le poids du corps sur les orteils du pied droit. Et on va lâcher ces chaises. On reste, on reste, on reste, on reste. Et dès qu'on n'en peut plus, hop, on lâche. On reprend. Hop. Voilà, on va alterner droite et gauche. Encore 4. 3, 2, attention maintenant c'est le talon gauche qui est décollé et je vais soulever mon pied droit et je vais allonger ma jambe droite et 1, 2, 3, 4. C'est de garder vraiment le talon très très haut. Encore 3, 2, 1. Restez allongé. Reste. Lâchez la chaise. Maintenez. Et doucement vous relâchez. Alors j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non. Ah si, j'ai oublié celui-là. J'ai oublié celui-là. C'est à cause de l'alarme. Donc en fait, j'en ai oublié un, vous aviez le talon décollé et l'objectif c'était juste simplement de monter la jambe. Voilà, juste ça. Oh là là, mamma mia. Simplement faire travailler le pied en gardant le pied droit décollé. Voilà, vous essayez de décoller votre talon gauche en gardant le genou droit toujours légèrement décollé. Voilà, c'est ça que je dis. Encore. Hop. 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 Et doucement vous relâchez. Et vous détendez. Voilà. On va lâcher le dos. On va lâcher le dos et la tête en avant. Vous gardez la tête entre vos deux jambes. Et vous allez placer vos mains dans votre dos derrière pour laisser tomber vos épaules vers l'intérieur. Et vous lâchez vos bras et vous déroulez votre colonne. À partir de là, on va travailler les mouvements de buste en avant, en arrière. Donc on va garder les deux pieds au sol et vous allez garder vos bras plutôt étirés vers le sol et vous allez en premier pousser votre poitrine en avant et vous revenez loin. Donc ça part vraiment de la poitrine, c'est la poitrine qui s'avance et doucement vous revenez à la verticale. Poitrine en avant et vous revenez à la verticale. Droit. Encore 3, 2, 1. Et maintenant, vous allez venir faire l'inverse. Tête en bas. Et dérouler, articuler votre colonne. Et tête relâchée, relâchez la tête entre vos deux jambes. Et déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Et essayez vraiment de sentir que c'est chaque partie de votre dos qui se déroule jusqu'à la tête. Encore, enroulez la tête, les épaules.
Et doucement, vous déroulez votre buste en creusant le ventre. Maintenant, on va combiner les deux. Poitrine en avant, déroulez le dos. Et poitrine en avant, et déroulez le dos. Encore une fois dans ce sens-là, poitrine en avant, déroulez le dos. Et l'inverse, arrondi, en avant. Et arrondi, en avant la poitrine. Et encore deux. Poitrine relâchée. Poitrine avance. Poitrine relâchée. Poitrine avance. Vous resterez cette fois-ci en avant. Vous allez garder vos pieds, vos genoux serrés. Vous allez étirer vos bras vers l'arrière. Étirez vos doigts au maximum vers l'arrière. C'est vraiment de garder le bas du dos étiré. C'est de bien plaquer votre nombril vers la colonne vertébrale. Et tout doucement, vous allez aller chercher vos bras en arrière et vous relâchez. Alors vous pouvez serrer les poings, également ça va donner plus de tension dans la main. Et vous allez pouvoir étirer un peu plus le bras. Sentez vraiment que ça part vraiment de l'épaule, ça va contracter les triceps. Et vous essayez de maintenir cette position en avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, encore 4, 3, 2, voilà, l'épaule va venir légèrement vers l'intérieur en rotation interne. Restez là, vous allongez vos doigts et vous faites vos battements de bras. Battement de bras, en gardant le poids du corps en avant. N'essayez de ne pas bouger, hein. D'accord, c'est pas ça, on essaie de stabiliser le poids sur ses pieds, de son buste. Et on essaie vraiment de faire partir que le bras vers le haut et vers le bas. Encore 4, 3, 2, 1. Et doucement, vous relâchez et vous détendez vos jambes. Voilà, détendez vos jambes, détendez vos bras. À partir de là, vous allez venir étirer vos bras vers l'avant, arrondissez votre dos. Regardez le bassin vers l'arrière. Regardez la direction de votre ventre. Remontez vos bras vers le plafond. Étirez les bras le plus haut possible. Et doucement, vous relâchez vos bras. Nous allons venir incliner le buste sur le côté. Et doucement, on revient. On fait attention à ne pas décoller la fesse opposée à la direction où on va. Donc on va aller chercher le buste sur le côté, on garde la fesse plantée dans la chaise. On revient. On va chercher sur le côté, on ne décolle pas. Et on revient. Encore. Inspirez. Expirez, revenez. Et inspirez. Expirez, revenez. Dernière fois. Inspirez. Expirez, revenez. Dernière fois gauche. Et vous revenez. Maintenant, vous resterez sur le côté. Vous ne bougez pas. Et vous allez allonger votre jambe sur le côté. Essayez de poser votre main. Voilà. Posez la main au sol. Vous restez avec le bras étiré. Voilà. Allongez bien la jambe. Et doucement, on va essayer de revenir. On replie. Encore du même côté. On va d'abord chercher l'inclinaison, puis on allonge, on pose, on reste, et on ramène, jambes tendues, et on ramène. Alors la jambe elle va faire ça, elle va faire devant, et vous revenez. D'accord, comme pas un demi-cercle, mais un quart de cercle. Quart de cercle. Et tu ramènes. On y va, inspire, incline, pose, expire. Et ramène. Sentez vraiment que ce sont vos obliques qui vous ramènent. Ce sont vos obliques qui contrôlent la descente. Et ce sont vos obliques ici qui vous ramènent. Encore deux. Hop. Et ramène. Et d'abord le buste. Puis la jambe. Hop. Et je ramène. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ça fait buste,
Allonge, étire, prenez le temps au début, restez en étirement. Et ensuite, rappelez-vous, c'est la jambe qui va revenir en avant et tu ramènes. Jambe pliée. Le buste, j'allonge, j'étire et j'utilise mes obliques pour revenir. Et inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et inclinez, allongez, revenez, et revenez. Encore, inspirez, posez, revenez, et on ramène. C'est bien, vous recentrez à chaque fois, c'est ça qui est difficile. Et encore une fois, incline. Attention à ce que votre genou ne parte pas sur le côté, celui-là. Et doucement, hop, tu reviens. Et tu te recentres. À partir de là, vous allez venir vous mettre en arrière, ramener vos genoux vers la poitrine. Vous détendez vos épaules, vos lombaires. Et tout doucement, vous reposez vos pieds. On va utiliser son tapis maintenant. Donc vous allez venir garder votre chaise sur le côté et placer votre tapis au sol. Donc on va se positionner sur le dos avec les mollets en contact avec sa chaise. Donc on va essayer de maintenir vraiment les pieds, les genoux serrés, le bassin bien relâché et vous allez tirer vos bras le plus possible vers l'arrière. Voilà, de manière à bien étirer les grands droits, le bas du dos et aller chercher vos bras très loin derrière. Vous restez dans cette position juste pour décontracter votre bassin, votre bas du dos. Et de là, vous repasserez vos deux mains derrière votre tête. À partir de là, nous allons commencer à travailler les abdominaux. Donc on va venir inspirer, enrouler la tête, on garde toujours les coudes ouverts. À l'expiration, vous allez focaliser votre attention sur l'engagement du périnée, du transverse et vous soulevez. Vous essayez de tirer les côtes en direction de hanche. Vous gardez vos jambes bien relâchées et doucement vous redescendez. Et encore, expire, creusez, inspirez, ouvrez les côtes, expirez, creusez, inspirez, ouvrez les côtes, encore. Je ne monte pas trop finalement le buste pour ne pas tirer sur mon cou, mais j'essaie de maintenir toujours la nuque bien relâchée et une grande distance entre le menton et la poitrine, la taille d'une pomme, une orange, entre les deux. Dernière fois, sentez vraiment vos côtes qui glissent en direction de votre bassin et doucement vous relâchez. Maintenant, nous allons travailler les obliques. Vous allez garder vos pieds, vos genoux serrés et vous allez pivoter le buste à droite en gardant le cou droit en appui au sol et doucement vous relâchez. Et appuie ton coude gauche au sol, pivote le buste à gauche et doucement tu relâches. Le bassin, les genoux restent fixes et essayez vraiment de porter votre attention sur le pivot à partir du sternum. Sternum côte, hop, et doucement tu redescends. Sternum côte et doucement tu redescends. Et sternum côte et doucement tu redescends. Et sternum côte et doucement tu redescends. C'est vraiment de stabiliser votre bassin, ne bougez pas le bas du dos du tout. Pour vraiment sentir que le travail au niveau des obliques, comme si je voulais glisser les côtes opposées, glisser les côtes en direction de la hanche opposée. Tu redescends. Dernière fois.
Et doucement, tu reviens au centre. Tu relâches tes bras. Tu vas maintenir tes pieds maintenant sur ta chaise. Et tu vas aller chercher tes genoux à droite et ta tête à gauche. Faites attention à ce que la chaise ne s'ennuie pas. Et doucement, tu reviens au centre. Même chose de l'autre côté, tu pivotes les genoux et la tête à l'opposé. Et doucement, tu reviens au centre. Maintenant, vous allez garder une jambe en l'air. Alors, vous avez toujours les deux pieds sur le rebord de la chaise, les bras vers l'extérieur, les bras en croix, les paumes de main vers le plafond et vous allez développer une jambe en l'air. Vous restez et on va venir incliner les deux genoux à droite. Je garde les cuisses et les genoux serrés le plus possible. Je ne décolle pas mon épaule gauche. J'essaie de garder les deux épaules en contact avec le sol. Et à l'expiration, je reviens au centre. On va faire ça du même côté. Inspire. Expirez. Sentez ce qui vous permet de vous recentrer. C'est la partie gauche de votre taille. Inspire. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous allongez vos deux jambes. Et toujours du même côté, inspire. Expirez. Serrez les pieds, serrez les genoux. Expirez. Décontractez le cou. Attention. Plus que deux. Plus que un. Et vous relâchez cette fois-ci votre pied droit. Même chose avec les deux cuisses collées. Et je fais partir mes deux genoux à gauche. Et doucement, je reviens au centre. Et les deux genoux à gauche. Et je reviens au centre. Vous pouvez faire bouger la tête. Si vous sentez vraiment que c'est agréable au niveau des cervicales, vous pouvez pivoter la tête. Sinon, vous gardez la tête centrée. L'objectif, c'est vraiment de porter votre attention sur l'appui des bras, l'appui des épaules, l'étirement des bras vers l'extérieur et la direction des genoux. Et tu expires, tu ressens ton attention sur tes obliques. Dernière fois. Et tu expires. Même principe avec les deux jambes allongées au maximum. Et on y va. Inspire. Et tu expires. Et. Faites attention à ne pas trop sortir les côtes. Surtout celles qui ont accouché. Faites attention à garder les côtes fermées. Devant. Et dernière fois. Maintenant, nous allons garder les jambes en l'air, bras le long du corps. Vous ouvrez vos épaules, vous allez presser le sol avec les bras, enroulez votre coccyx vers l'arrière, allez chercher vos jambes derrière vous. Une fois que vous êtes en l'air, faites attention à ne pas écraser votre taille. Et lentement, vous allez pivoter les jambes à droite. Essayez de déposer que le côté droit de votre dos sur le sol. Replacez les jambes au centre. Revenir en arrière tout de suite. Pivotez les pieds à gauche. Alors j'ai dit les pieds, je n'ai pas dit le bassin. Ce sont simplement les pieds. Le bassin reste fixe. Ce sont les pieds qui partent à gauche. Et vous essayez de dérouler que la gouttière gauche. Que le côté gauche de votre dos. Côté gauche, tu te recentres et tout de suite, hop, ramène. À droite les pieds, tu déroules le côté droit, tu reviens au centre et tout de suite tu repars. À gauche les pieds, tu déroules le côté gauche, tu reviens au centre. C'est tout petit, les jambes ne vont pas très loin sur le côté. Parce que l'objectif c'est de se recentrer à chaque fois. Hop, droite, pas trop loin sur le côté. Déroule, revient au centre, tout de suite, hop, coccyx, part en arrière. Et les jambes à gauche, et tout de suite déroule, replace tes jambes au centre, et tout de suite tu ramènes. Vous restez là, vous placez vos mains sur votre bassin, et vous essayez de relâcher vos genoux. Vous gardez les fesses en l'air.
Alors attention à ceux qui sont fragiles au niveau de la nuque hein, dans ce genre d'exercice. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, voilà, plutôt ça, d'accord? Plutôt les genoux vers la poitrine, pas de tension dans les cervicales. Pour ceux qui arrivent, vous restez là, mais aucune tension dans le cou. Et tout doucement, vous reposez vos bras, vous allongez vos jambes, vous essayez de pousser vos talons vers l'arrière. Il faut bien étirer toute la chaîne arrière de la jambe jusqu'au pied. Et tout doucement, vous allez dérouler votre dos et vous ramenez vos pieds sur la chaise. Relâchez vos épaules. Et lentement, vous allez rouler sur le côté. Venez vous asseoir et on va faire un dernier petit exercice. Vous allez placer vos pieds sur votre chaise derrière et vos mains sur votre tapis. Alors, vous allez garder les mains à la hauteur de vos épaules et vous allez essayer de poser. Alors, quand je dis un pied, c'est un coup de pied. Donc, vous essayez de vraiment vous centrer. Par rapport à mon tapis. Donc, vous allez garder un pied derrière, positionné, vous regardez. Et à partir de là, vous poussez sur vos bras, vous creusez votre ventre et vous essayez de ramener, hop, une jambe derrière. Donc les mains sont bien enfoncées dans le sol. Vous essayez de maintenir le dos le plus long possible de votre tête jusqu'à vos pieds. Vous respirez pleinement, sans lâcher votre abdomen. Essayez de bien écarter vos doigts. Et doucement, vous repositionnez un genou, puis l'autre, et vous relâchez. On va faire un petit challenge comme ça, pour ceux qui veulent. Pour ceux à qui c'est déjà difficile de maintenir cet appui au niveau des mains et des pieds, vous restez comme ça. Sinon, on va essayer un petit peu plus dur. Donc, vous allez venir placer un pied derrière, vous poussez et vous ramenez. À partir de là, vous allez essayer de remonter vos fesses, hop, sans glisser vers le plafond le plus possible. Vous êtes en appui sur vos mains et vos orteils et vous allongez votre corps. Et on repart. On rentre la tête, on pousse le ventre vers le plafond, on serre bien les cuisses et doucement on revient. Encore une fois, repousse le sol. Si vous glissez, faites attention avec votre chaise et doucement vous revenez. Une fois que vous êtes ici, vous ramenez un genou et vous allongez la jambe. Un genou et vous allongez la jambe. Un genou, vous allongez la jambe. Un genou, vous allongez la jambe. Et lentement, vous reposez et vous relâchez. Donc, attention dans ça à la taille de votre chaise, à la taille de vos bras. Donc, je pense que si vous êtes un gabarit plus petit, si vous êtes vraiment assez petit, vous allez avoir l'impression que votre chaise elle est extrêmement haute. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, au lieu de prendre... si, vous pouvez garder votre chaise, pardon, mais au lieu d'avoir les mains en contact avec le sol, vous essayez d'enrouler quelque chose de manière à ce que vos mains soient plus hautes et que vous ayez cette sensation d'être un peu plus à l'aise entre les mains et la chaise. D'accord? À partir de là, vous revenez les fesses sur les talons. Vous allez étirer vos bras devant et lâcher la tête en avant. Faites attention à vos épaules. Si vous avez mal aux épaules, vous fléchissez les coudes plus bas. Et tout doucement, vous déroulez votre colonne. Vous revenez au centre. Vous essayez de rester dans cette position. Juste pour relâcher le bassin, le bas du dos. Puis de là, vous allez monter votre bras droit, aller chercher votre bras droit derrière. Poussez sur votre main pour monter les hanches. Voilà, pour bien étirer les cuisses.
contractez les muscles fessiers pour ouvrir le bassin. Et doucement, vous revenez. Même chose de l'autre côté. Vous ouvrez le bras gauche, vous placez le bras gauche derrière et vous montez le bassin. Et doucement, vous revenez. Vous placerez vos deux mains derrière, loin derrière. Et vous ouvrez votre poitrine. C'est de bien ouvrir la poitrine et de bien dégager les épaules. Donc le bas du dos, il n'est pas arrondi, hein. Il est légèrement en extension. Et doucement, vous relâchez. Voilà, vous relâchez votre bassin. Et j'espère que cette petite séance de chaise vous a plu en tout cas. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Et j'espère vous revoir bientôt. Ciao, salut tout le monde.